Non, alors je voulais peut-être parler des différentes acidités qu'on peut trouver dans le raisin et après dans le vin. Si tu peux m'en parler, peut-être on peut parler de l'acide tartrique et de l'acide malique, que je pense que c'est les plus importants qu'on trouve dans le vin, Ouais. et aussi leur fonction. Ouais, donc disons l'acidité dans le vin, c'est pour moi un facteur fondamental parce que c'est un peu le squelette du vin, c'est ce qui va tenir ton vin debout et ce qui va donner une ossature, je ne sais pas comment dire en français, mais ouais, donner un squelette à ton vin. Donc on peut dire que pour moi le sucre, disons la maturité du sucre, c'est ce qui va te donner le gras, ce qui va te donner le corps. Et l'acidité, c'est le squelette. Donc si tu as, si t'as un et pas l'autre, bah, si tu n'as que l'acidité, tu vas faire des vins maigres. Si tu as si t'as trop d'alcool et pas d'acidité, tu vas faire des vins opulents, gras, qui vont pas trop se tenir debout. Donc dans le vin, on retrouve typiquement trois acides principaux. Donc l'acide tartrique qui est le plus important, le plus noble. L'acide malique qui est ensuite transformé en lactique si on fait la deuxième fermentation sur les vins. Nous, on fait la fermentation malo sur tous les vins. Et le malique, effectivement, donc, ça, c'est tous les acides qu'on retrouve dans le raisin, donc qui viennent de la vigne. Alors, effectivement, le malique, apparemment, il semble qu'il vient par rapport à un stress qu'on donne à la vigne qui est au rognage, typiquement. Et donc, ce qu'on a essayé cette année, parce que bon, l'acidité à la vigne, c'est pas évident de gérer, je pense. C'est beaucoup plus facile de rajouter du tartrique ou du malique sur tes mous ou sur le vin, mais ça, c'est quelque chose que nous, on ne fait pas. Du coup, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut influencer l'acidité, avoir des vins peut-être plus acides ou avec une harmonie acide-sucre plus importante à la vigne. Alors, on pense que le bio, depuis qu'on est en bio depuis 5 ans, ça a quand même rabaissé un peu les pH, généralement. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on a remarqué depuis le total passage de reconversion bio. Et du coup, donc l'enherbement, je pense, ça peut t'aider déjà à avoir des vins plus acides, surtout par rapport au pH. Et ensuite, la question rognage qu'on s'est posée cette année sur certaines parcelles avec pas beaucoup de vigueur. Donc, effectivement, apparemment, sans rogner tes vignes, tu auras ton apex qui est toujours ton tire sève. Et du coup, sans le couper, bah, tu vas favoriser une production d'acide tartrique par rapport à de l'acide malique. Donc sur un cépage comme voilà, sur les blancs, c'est quelque chose qu'on recherche, quoi, des vins avec plus de tartrique qui se gardent mieux dans le temps plutôt qu'un malique qui va après être dégradé et puis transformé en acide lactique en baissant ta sensation acide en bouche. Donc pour revenir à l'importance de l'acidité, effectivement, c'est typique le cas d'une petite arvine où c'est des vins que nous on ramasse, on récolte assez mûrs, donc c'est entre 14 et 14,5. Dans des années chaudes, ça peut arriver même à 15 degrés comme en 2018. Et du coup, ça peut donner la sensation d'être des vins qui sont mous ou des vins qui sont très gras. Mais du coup, ici, l'acidité joue un rôle très important parce que c'est un cépage qui a effectivement un pH très bas et des acidités très hautes. Et du coup, ça contrebalance effectivement très bien ce côté gras opulent qui vient d'une maturité assez élevée de sucre, que nous on recherche pour avoir un développement de palette aromatique plus ample. Et dans les rouges, on parle toujours des blancs, de l'acidité des blancs, et dans les rouges, est-ce que l'acidité est importante? Est-ce qu'elle joue un rôle peut-être moins important que dans les blancs? Est-ce qu'elle est moins recherchée ou également recherchée? Bah, dans les rouges, l'acidité est très importante aussi, mais je pense, entre guillemets, on peut dire peut-être moins que dans les blancs, dans le sens où dans les rouges, tu as toute la partie phénolique. Donc tu as les tanins, tu as la couleur, tu as des polyphénols qui ne sont pas forcément présents dans le blanc. Du coup, dans le blanc, effectivement, peut-être on peut penser que vraiment l'équilibre sucre-acide soit, entre guillemets, peut-être plus important que dans un rouge. Même si dans le rouge, effectivement, un vin rouge, un pinot avec des belles acidités, ça sera des pinots qu'en bouche qui sont beaucoup plus élégants, qui t'étirent beaucoup plus vers une dimension de longévité, soit dans les années, soit dans la perception en bouche. Et il y a aussi une corrélation, on parle toujours, quand on parle d'acidité, il y a donc l'acidité, mais il y a aussi le pH.
Est-ce que le fait qu'il y ait de l'acidité, ça signifie aussi qu'il y ait du pH, un pH bas? Donc une grande acidité signifie toujours un pH bas, ou peut-être qu'il peut y avoir aussi des cépages ou des vins qui ont peut-être un pH bas mais une acidité relativement élevée. Donc la sensation acide elle est quand même là, mais avec peut-être un petit peu moins d'acidité que l'on pense. Ouais. Bah, la relation pH acidité totale, effectivement, elle est pas souvent, enfin, elle est généralement effectivement assez liée. Le pH dépendant quand même beaucoup du sol. Donc nous, par exemple, en ayant quand même des sols très calcaires, on a des pH relativement assez bas, plutôt que des sols où il y a de l'argile, où ils ont une tendance à avoir des pH plus hauts. Et puis ensuite, donc ça c'est par rapport le pH par rapport au sol, et ensuite chaque cépage effectivement a des cépages, des pH qui lui sont propres, quoi. Donc par exemple la petite Arvine, on peut dire elle a une relation entre pH et acidité totale parce que le pH est bas et l'acidité est haute. L'Humagne blanche, pareil, c'est un cépage qui a des pH très bas et des acidités tartriques et totaux très hautes. En rouge, je pense par exemple à l'Humagne rouge, où c'est un cépage qui a un pH très haut, qui peut aller autour de 4. Et par contre, en bouche, on a une sensation d'acidité qui est pas molle. Donc là, effectivement, on n'a peut-être pas forcément de corrélation entre pH et sensation acide en bouche. Donc après, on n'a pas toutes les réponses, mais effectivement, généralement, ça suit quand même dans le discours. Et peut-être au niveau de la vinification, quand on parle de vinification, on prend quand même en compte l'acidité dans le mou et ensuite dans le vin. Est-ce que ça joue un rôle peut-être dans l'état sanitaire du vin, donc ça empêche que certaines bactéries de se développer, ou même dans les rouges, on dit que peut-être c'est un vecteur pour extraire la couleur et les tanins. Est-ce que tu peux peut-être en parler? Ouais, bah c'est clair que donc en tant que vinification, je pense plus ton vin il est acide, et par exemple je pense juste à la stabilisation pour en dire une. Donc plus ton vin est acide avec un pH bas, et moins tu auras besoin de mettre des SO2, parce que du coup ça se combinera moins. Et donc un vin plus acide, il a quand même une tendance à mieux se garder dans le temps. Et dans les rouges, effectivement, tu peux avoir une perte de couleur avec l'acide tartrique pendant tes élevages en barrique surtout. Parce que du coup, c'est les anthocyanes qui se lient à l'acide tartrique, et ça peut créer des précipitations de couleur. Mais nous, on n'a pas trop ce problème-là. Et en fait, on fait des élevages en barrique d'une année pour justement stabiliser aussi la couleur pendant l'élevage, quoi. Donc je pense que en rouge, c'est assez important de donner le temps, et avec la micro-oxygénation qui se fait dans les barriques, on a vraiment ce côté rond et accompli par rapport à ce rapport acidité-couleur.